Son nom, Philippe. Son âge, 16 ans. Sa particularité, un certain goût de la provocation. Tout ? J'ai dit de dégager. Oh, À la maison, pas un jour ne passe sans que la colère gronde entre Philippe et Boris, son frère. attends. Non, on arrête. L'adolescent dicte ses règles. Natacha, sa mère, n'a plus la moindre autorité sur lui. Toi, tu vas dire ça à moi? Plus étonnant encore, les deux frères sont aujourd'hui rivaux. Ils se disputent le cœur de Charlène, l'ex-petite amie de Philippe. Touche-la. Je te tue. Je la toucherai, je te le promets. Qui ? Tu toucheras qui ? Pour Pascal, l'objectif est double. Restaurer l'autorité d'une mère et résoudre le conflit qui oppose ses deux frères ennemis. Je pense que toi, ça va pas le faire. Tu vois, je monte en pression déjà. Donc commence pas à me parler comme t'as envie, tu vas faire ta life, tu vas te calmer tout de suite. Sinon, moi, je vais te calmer, t'as compris ? Notre éducateur va être confronté à un enjeu aussi périlleux que vital. Car Thierry, le père de famille, a dû partir vivre en maison de À repos. cause de vous deux. Votre papa, aujourd'hui, il est en maison de repos, quoi. Natacha, gravement malade, a depuis baissé les bras. Je suis obligée un peu quelque part prendre sa place, que je n'y arrive pas. Sous le regard de spectateurs choisis au hasard et de leur famille, Natacha et ses fils vont devoir regarder pour la première fois la réalité en face. Dégage. Non, dégage pas. C'est clair qu'ils ont besoin d'aide. Dans cette famille, les douleurs enfouies sont nombreuses. Pascal va pousser mère et fils à parler de ce qui les ronge. Je t'ai donné tout l'amour que je pouvais. Et toi, tu oses me dire que tu m'aimes pas ? J'en ai marre. Pour compléter cette épreuve de vérité, Philippe et Boris seront confrontés à deux frères jumeaux, champions de lutte. Seront-ils pour la première fois capables de faire preuve de fraternité ? Bon, tu sais quoi? T'es très mauvais tout seul. Franchement, t'es bidon, je te dis la vérité. Enfin, Charlène, la jeune fille que les deux frères convoitent, lèvera le voile sur les secrets de cet improbable ménage à trois. Des aveux qui pourraient bien tout remettre en cause. Il y a des vérités qui vont éclater, là. Je savais pas, j'ai toujours jeune, non? Si, tu le savais. Quelque part en Lorraine, il est 11h. La journée débute à peine, et en bon provocateur, Philippe sait qu'il lui suffit d'évoquer les histoires de cœur de Boris, son frère, pour que la situation s'embrase. Comme Adeline, t'as oublié aussi. Qui? Adeline. Hein? Je cherche pas ça. Ferme ta place, gueule de pute là! Ouais, je n'ai sur ce piège. Je lui parle. Hein. Si je peux même le draguer, je le draguerai. La touche même pas. Je la touche même pas. C'est à quoi ça, je te donne. Oh, tiens, je vais lui envoyer un message encore une fois. Ça va peut-être marcher. Dégage tout de suite sur place. Attends, tout de suite. Vous deux. Vous. Là, ça suffit, là. Philippe. Philippe. Pas ça, pas. Lâche-le. Lâche-le. La prochaine fois, tu touches-la. Et je te tue. Je la toucherai, je te le promets. Qui ? Tu toucheras qui ? Hein ? Il a voulu faire son malin avec Charlène. Il a voulu faire son malin avec Charlène, bah je ferai mon malin avec Adeline. Vous savez quoi ? Vous avez des sacrés problèmes avec vos copines. Oh, je te parle là. Te barre pas. Viens ici. Entre Boris et Philippe, la guerre est déclarée. Et pour cause, Boris aurait commis l'irréparable en sortant pendant 2 jours avec Charlène, la petite amie de Philippe. Bon, on est venu aux mains parce que je lui reparlais d'Adeline. Pourquoi j'allais sortir avec et tout. Bah, pour me venger de ce qu'il m'a fait avec Charlène sur lui. Le quotidien ici, c'est un enfer. C'est un enfer. Je peux plus me permettre de sortir parce que j'ai peur qu'il arrive un jour un qui soit par terre et puis qui se relèvera pas. À la maison, Natacha n'est plus respectée et a perdu toute autorité sur Philippe. La preuve, avec une demande a priori banale, ranger sa chambre. Donc, tu me vides. Écoute bien, tes draps à changer. La poubelle à vider depuis le temps que je te demande. Ton meuble là, à ranger. Bah, de toute façon, je mets la chambre. Faites. À la maison, Boris fait figure de fils modèle. Tandis que Philippe, qui prépare actuellement un BEP technicien outilleur, collectionne les mauvaises notes. Des résultats déplorables
à l'image de l'état de sa chambre. Ça, c'est toi, Boris. Ça Quand y est. t'invites tes potes. C'est Boris. Non, c'est moi. Ça, tu vas dire que c'est à moi? Il y a des trucs, c'est même pas à moi dans cette chambre, là. C'est ces conneries à l'autre terrain, c'est moi qui dois ranger. J'ai rien fait, donc t'as de me prendre la tête. T'as dit quoi? Que j'ai rien fait. Bah si, c'est toi qui invites les gens et c'est moi qui... N'importe quoi. C'est qui a invité les gens? C'est Lohan, ça a été prouvé tant que moi j'étais pas là. Hey, Maman, ça n'a pas été prouvé, j'étais pas là. il est à côté, il doit entendre. Dans ma propre chambre. Et déjà, t'as me rangé ta chambre. Ouais, que ça dire que c'est moi qui dois ranger ma chambre. C'est la tienne. Pour éviter qu'une nouvelle bagarre n'éclate, Philippe préfère fuir la maison. Viens ici. Viens ici. Ici, dépêche-toi. Boris, il est chiant. Vraiment. Il est vraiment faillot avec ma mère. Une heure plus tard, Philippe est de retour. Gabriel, le petit dernier, rentre des cours pour déjeuner en famille. Mais à table, l'ambiance est à couteau tiré. D'autant que Natacha attend de Philippe des explications quant à ses notes. Par contre, en parlant d'études, je voudrais qu'on en vienne aux tiennes. Oh my god. T'en es où, toi, en ce moment? En quoi? Ça va, tes notes? Dans la merde. Dans la merde. C'est bien, ça veut dire que t'as des mauvaises notes? Les remontrances de sa mère n'ont pas plus d'effet sur Philippe que celles de ses professeurs. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de ton frère Philippe. Oui. Non, non. Alors là, Je sais pas, moi. sors-le. J'ai peur de lui. Voilà, ça suffit. Voilà. Fallait que ça sorte. Bah quoi? Honnêtement, Bah là- tu as posé une question et t'as répondu, il est gentil au moins. Ouais, mais toi, tu rigoles. Provocateur, voire machiavélique, Philippe se plaît à rendre fou tout son entourage. Mais comment Philippe en est-il arrivé là? Philippe grandit aux côtés de Christopher, l'aîné, Boris et Gabriel, son cadet. 3 frères, parmi lesquels il peine à trouver sa place. L'adolescent se sent mal aimé, c'est donc en jouant depuis 2 ans le rôle du caïd qu'il tente d'exister au sein de la famille. Sur 7 jours, on doit se battre 5 jours. Parce que 2 jours, il est chez sa copine ou 2 jours, je suis chez mes potes. Donc, c'est des insultes. Donc, moi, j'interviens, mais bien souvent, j'abandonne. Parce que, j'en ai marre. Le comportement de Philippe et le conflit qu'il oppose à Boris ont plongé Thierry, leur père, dans un profond désarroi, à tel point qu'il a dû quitter le domicile familial pour se ressourcer dans une maison spécialisée. Quand on se prend la tête, moi et Philippe, donc il part en déprime et puis souvent ça, il se retrouve à l'hôpital. Mon père ne rentrera plus à la maison, tout comme avant. Si nos histoires de frères, ça s'arrête pas. Le temps qu'il y en a un qui sera pas parti de la maison, mon père ne pourra pas rentrer. Natacha traverse elle aussi une période difficile de son existence. Atteinte d'une grave maladie, elle peine à joindre les deux bouts. Là, quand je vois pleurer ma mère, ça me fait un peu chier, mais c'est pas tout le temps de ma faute. Il n'y aurait pas eu ces bêtises-là. Je pense que, voilà. Je veux pas dire que je leur en veux, mais au fond de moi, il y a quand même un petit truc qui me... J'ai une petite colère envers eux, parce que, voilà. Le lendemain matin, 9h. Natacha, épuisée par les disputes de ses fils, décide de quitter la maison pour se changer les idées. Et c'est chez Cindy, la petite amie de son fils aîné Christopher, enceinte de 8 mois, qu'elle se réfugie. Où toi avec Philippe? Ils sont quand même chopés, ils sont battus, hein. Lui. Philippe. Pas ça, pas. Lâche-le. Lâche-le. La prochaine fois, tu touches-la. Et je te tue. Je la toucherai, je te promets. Qui? Tu toucheras qui? Comme j'ai dit, heureusement que toi, tu es là, parce qu'on discute, discute beaucoup de choses avec toi. On se dit pas mal de choses entre nous. Hein, toi, on essaye de se... Voilà. Tu sais aider? Ouais, comme on peut. Parce que j'ai pas un grand monde, hein. Bah moi non plus, j'ai pas ça. Non, pas sur le coup. Depuis que Thierry, le mari de Natacha, est parti en maison de repos, la mère de famille fait face à la situation toute seule. Le soutien de Cindy est pour elle infiniment précieux. T'aurais été la fille que j'aurais bien voulu avoir.
pleuroir. Tu sais bien que... Hein, en plus, hein, je t'adore. Hein. Je t'adore. C'est vrai que Cindy est mon épaule et là, je lui confie tout. C'est bête parce que je prends sur elle c'est une enfant de 22 ans et c'est sur elle que je me repose des fois. Je lui disais encore hier soir, j'ai dit c'est bizarre parce que moi je protège tout le monde et puis je dis... T'as personne pour toi. Je dis c'est qui me soutient à moi, Puis d'un coup, je dis tiens, si j'en ai quand même une, Cindy. Mais voilà, j'ai personne, voilà. Et on discutait que même lui, il comprend pas comment Philippe a pu déraper d'une vitesse incroyable. C'est quand Charlène l'a quitté, hein, je crois. Ouais, mais attends, ils sont quittés quand déjà? Déjà, je cherche quand ils sont quittés. Tu peux me dire la date? Ben, nous, on est encore chez toi, ça devait être au mois d'août. Les histoires de cœur de Philippe ont bouleversé Natacha. Cindy sait trouver les mots pour la réconforter. Moi, j'ai qu'un canapé à te proposer. De retour à la maison, l'ambiance est aussi tendue que la veille. Au même moment, Pascal est sur la route. Il n'est plus qu'à quelques kilomètres de leur domicile. Mais aujourd'hui, Natacha et Boris ne comptent pas se laisser marcher sur les pieds. L'heure est au règlement de compte. Au moment de m'insulter, t'as le droit. Je t'insulterai pas. Quel crâneur. Moi, ce que je veux, c'est que tu changes. Non, bah non. Pas quand tu seras avec moi. Sache un truc. Enfin, il va plus se laisser marcher sur les pieds. Ouais. Ah, Maintenant, c'est ce que j'ai décidé. Cool. Maintenant, je me laisse plus marcher sur les pieds par toi. pour dire quoi? Que je te mets la première patate? Ah, tu sais, même si tu passes un jour à l'hôpital, ça me fera des vacances au moins. Tu sais très bien qu'au fond de toi, t'es une petite Brahim. Et tu veux pas le montrer, ça. Tu sais que ça le dit, le Brahim? Vas-y. Quel Brahim? Je sais pas, un petit paranoïa de 16 ans. Tu vas même me parler. Bah viens. Je suis un homme civilisé, Philippe. Par contre, Je te taperai pas dessus. j'ai un pied qui va atterrir dans ta face. Même pas peur, tu vois. Toi, t'as du 42, moi j'ai du 45. 44. C'est toujours plus loin. Bah non, je la fermerai pas. Je fermerai plus ma gueule face à toi, Philippe. Tu veux que je t'affiche? Vas-y, affiche-moi si tu veux. Ah non, je vais te faire chez Adeline. Tellement de fois que tu me fais chez Charlène. Mais Charlène, Philippe, je m'en bats les couilles. Je m'en bats totalement les couilles, Charlène. C'était une histoire comme ça, sans plus. Maintenant, c'est fini, je m'en bats les couilles. Maintenant, j'ai Blandine. Blandine, quoi? Ah non. Il est avec un ton. Oh, tu vas vite parler meilleur, fils de Blandine. Tu veux pas qu'on parle de Charlène, donc tu parles pas de Blandine. Tout qu'est-ce qui se passe entre toi et Charlène, ça regarde que toi et elle. Philippe n'a jamais accepté que son propre frère soit sorti avec sa petite amie Charlène. Le voilà tout à coup submergé par l'émotion. T'es un homme possessif, mais tu te rends même pas compte que tu fais du mal autour de toi? Est-ce que tu crois que t'es heureux? Est-ce que tu es heureux en fin de compte dans ta vie, en Moi? toi? Oui, est-ce que tu es heureux? S'il y avait pas vous, ouais. Là, ouais, je le pense. Ah ouais? Ouais. Bah qu'est-ce qui t'a... Bah, là... Moi, je veux même vous quitter, là, j'en ai marre de vous. Putain. L'adolescent vit le comportement de son frère comme la pire des trahisons. Boris est devenu son principal ennemi. Philippe l'ignore encore, mais Pascal compte bien aller voir Charlène afin d'éclaircir cette sombre histoire de cœur. L'éducateur trouvera-t-il le moyen de renouer le dialogue entre les deux frères? Je le savais pas, j'ai toujours cru que non. Si, tu le savais. T'es sérieux? T'es sérieuse? La vérité éclatera-t-elle enfin au grand jour? Pascal justement n'est plus très loin, mais l'adolescent ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de notre éducateur. Ouais, quand je lui ai dit Pascal va se devenir, il m'a dit, ça fait de toute façon. Il vient. Je vais faire quoi? Je vais foutre un coup de tête, il va dégager. Bah le peu que je sais, c'est qu'il en a pas peur. Dans la maison, rien ne va plus. Pascal se gare, ignorant qu'à quelques mètres de lui, la situation dégénère. Si ton fils dégage pas dans 3 secondes, il se prend une guitare. Je suis même pas dans la chambre. Déjà... Bah, je m'en fous, je veux même pas le voir. De toute façon, je veux savoir qu'est-ce qui se passe entre maintenant que tu nous as sorti à peu près tout. J'ai dit de dégager. Oh, attendez. Hein? Tu te prends pour qui? Attends.
on arrête, on arrête, j'ai dit on arrête. Non, arrête, Boris, lâche-le. Notre éducateur est sur le pas de la porte, mais dans le vacarme des coups et des cris, personne ne l'entend frapper. Lâche-le, non, tu le fais. Non, jure-toi, arrête, lâche-le, tu vas lui casser la chatte. Jure-toi. Hein? T'es sûr? Lâche-le. Et là, vous me faites mal. Arrêtez. Pascal en a trop entendu, il décide d'entrer. Lâche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai entendu du bruit, donc ça fait 5 minutes que je frappe, personne ne me répond. Donc je me suis permis, je suis rentré. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. C'est mon frère, il me pétait coups. Viens avec moi, viens. Vous êtes battu encore? Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Bonjour, Natacha, Pascal. les deux garçons. Quand j'ai entendu quelqu'un descendre l'escalier, je crois que c'était un flic qui venait nous séparer. Puis quand j'ai sorti du canapé, j'ai remarqué quand arrêté, c'était Pascal qui était présent et non un flic. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes battu pourquoi encore? La merde, il est qui frère, j'en veux même plus. Tu viens de me jeter une guitare dans la gueule. Ah, tu as jeté une guitare, pour quelle raison? Il est sérieux. Ah, mais pour quelle raison? Il y a forcément une raison, en plus tu l'as cassé la guitare. Tant pis. Mes affaires. Donc dis-moi, réponds-moi. Moi, je me casse. Ah, écoute-moi bien. Je vais t'expliquer quelque chose tout de suite là. Moi j'ai pris le train ce matin, je suis là, donc tu te casses pas, t'as compris? Non mais je te le dis, donc déjà tu vas te calmer. Si jamais t'es énervé, si je m'énerve, ça va pas le faire. Je pense que toi ça va pas le faire. Tu vois, je monte en pression déjà. Donc commence pas à me parler comme t'as envie, tu vas pas faire ta life, tu vas te calmer tout de suite. Moi je viens ici, je découvre une bagarre, donc tu te calmes. Sinon moi, je vais te calmer, t'as compris? T'as compris ou pas? Tu penses que tu me fais peur toi? Je te parle, regarde-moi quand je te parle. Je suis en train de te regarder là, je suis en train de te parler, regarde-moi dans les yeux, c'est un homme. Parce qu'apparemment t'es un bonhomme. Et t'annonces à tout le monde que tu veux mettre une patate à moi? Pareil, quand je lui ai dit Pascal va se venir, il m'a dit ça se fait de toute façon. Il vient. Je vais faire quoi? Je vais foutre un coup de tête, il va dégager. T'es qui toi? Je t'écoute, t'es qui? Merci. Donc t'es personne. Moi je suis pas ton ennemi, t'es pas le mien. Donc moi là-bas je t'en veux pas, moi je viens pour t'aider. Mais si tu veux jouer les grands, on va jouer les grands tous les deux. Et on va voir si t'es un bonhomme. Tu les as les coronesses ou pas? Je suis obligé de crier pour vous calmer? Oh, vous êtes quoi? Vous êtes fous tous les deux ou quoi là? Qu'est-ce qui vous arrive dans cette famille? J'ai jamais vu ça moi. Vous me laissez comme un planton là devant la porte, je fais rien, je frappe doucement, j'entends crier, je descends. Je suis obligé de rentrer chez vous. Ça veut dire quoi ça? Tu viens là, tu me parles pas, je te dis bonjour, tu me réponds à peine. Eh mon gars, la politesse, je vais te la prendre moi. Je te le dis, je vais pas rigoler avec toi. Hein. J'ai pas fait 4 heures de train pour me faire rembarrer comme tu le fais là, hein. Tu te prends pour qui toi? T'es un gamin pour moi. Ok? J'ai 45 balais mon pote, tu pourrais être mon fils. Hein. Donc fais attention à qui tu t'adresses, je te le dis tout de suite. Hein. Moi je suis pas ton pote, tu vas bien me parler tout de suite, je te le dis. Hein. Parce que toi et moi on va pas s'entendre. Si tu veux jouer les grands, on sort, on va jouer les grands. T'as intérêt d'être là mon gars, parce que moi je suis présent. Ok? Rentre s'il te plaît. Rentre, tu es énervé, je suis énervé, c'est très bien, parfait. Est-ce qu'on peut se calmer, est-ce qu'on peut discuter, oui ou non? Oui? On peut se poser? Voilà, on peut se poser quelque part ou pas, dites-moi. Oui, dans la salle à manger. Venez avec moi dans ce cas. Là, j'ai dit, là c'est Pascal. Là, je vais avoir de l'aide. Là, il est venu pour nous aider. Là, j'ai dit, là, il y a au moins quelqu'un qui a entendu, voilà. Il est temps pour notre éducateur de prendre la situation en main. C'est la première fois que je rentre comme ça dans une famille, où je rentre où je suis déjà énervé. C'est la première fois que ça arrive. J'espère que ce sera la dernière fois, entre nous. D'accord? Vous faites appel à quelqu'un. Parce que t'as un problème. Avec ton frère. D'accord? Ça crée des problèmes avec ta maman, qui a des problèmes de santé, la pauvre. Ton père, il est où aujourd'hui? À l'hôpital. À cause de qui? De nous. Vous êtes contents de ça, tous les deux, les gars? À cause de vous deux. Votre papa, aujourd'hui, il est en maison de repos, quoi. Ça m'embête parce que sur le coup, je peux pas vivre ma vie en même temps de femme, donc d'épouse, parce que j'ai pas ma moitié à moi qui est ici. Je suis obligée un peu, quelque part, prendre sa place, que je n'y arrive pas. Moi, j'ai horreur du conflit. Ok? Les conflits, je déteste ça. Parce que les conflits, ça n'arrange rien, au contraire. Et ici, depuis 2 ans, c'est le conflit. En plus, t'es un gamin qui est intelligent. Toi, je dis gamin pour l'instant, parce que j'ai envie. Plus tard, je voudrais bien dire, t'es un mec qui est intelligent. Là, je veux dire, t'es un gamin qui est intelligent, parce que tu te comportes comme un gamin. Je t'ai écouté. Vous faites des réflexions, les gars, vous avez 8 ans. Oui, moi, je vais te mettre un coup de pied dans la tête. Je chose du 43. Ouais, bah moi, je chose du 45. Non, mais les gars, vous allez où, là?
On fait ça à la maternelle, hein. C'est à la maternelle qu'on parle de cette façon, hein. Je vous le dis, hein. J'ai un pied qui va atterrir dans ta face. Même pas peur, tu vois. Toi, t'as dit 42, moi j'ai dit 45. 44. 44 et moi j'ai dit. C'est toujours plus loin. Moi, je n'arrive plus à les... La preuve, là, c'était pas possible, j'arrivais même pas à les libérer. Hier, ils ont des traces au cou maintenant. Il y a des menaces un jour, il y en a un qui restera sur le carreau. Je dors, mais pas tout à fait, parce que j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose. Hé, non, pas ça, pas... Lâche-le. Lâche-le. Combien de jeunes m'appellent, combien de familles comme ça m'appellent, des familles en détresse? Combien? C'est la vôtre que j'ai choisie aujourd'hui. Donc tu sais quoi, aujourd'hui, je vais te dire une chose, hein. T'as une chance, saisis-la. Saisis-la bien. Ok? Je te tends la main une fois, hein, pas deux. Donc on va rétablir un petit peu le contexte. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de moi? De l'aide. De l'aide. Ça arrange entre nous deux. Ok, moi je vais vous dire franchement, j'y crois pas. Je pense que quand je vais partir, parce que là je viens d'arriver, quand je partirai dans quelques jours, je pense que ça va recommencer les conflits. Je vous sens pas les gars. Maintenant, moi ce qui me fait de la peine, c'est votre maman. Votre maman, elle est là, elle dit plus rien, parce qu'elle en a assez des conflits. Tu te sens aimé dans ta famille ou pas? Non. Ok. Ça va aller, vous inquiétez pas. Hein, ça va aller. Ok? Je viens d'arriver, je vais vous aider, d'accord? Je suis pas venu pour rien. Ok? Ouais. Ça va? Ouais. Allez. En l'absence de leur père et face à une mère fragilisée, les deux garçons se croient tout permis. Pour Pascal, la mission promet d'être rude et débute dès à présent. Je vous donne 10 minutes. Préparez vos valises. Vous avez vu le temps qu'il fait? Il fait froid, on part dans un endroit où il fait encore plus froid. Donc pull, blouson, bonnet, écharpe, gants, tout ce qu'il faut. 10 minutes, c'est parti, je vais voir votre maman. J'attends que Pascal remette Philippe sur le bon chemin. Sur la fraternité. Tout ça. Donc je voudrais bien que cette famille soit refaite. Je sais pas si c'est possible, mais voilà. Entre moi et Pascal, franchement, ça peut comme mal se passer, comme bien se passer. Philippe et Boris ne perdent pas une minute, mais l'ambiance reste tendue. Le dernier espoir de Natacha porte un nom, il s'appelle Pascal. Le principal enjeu de la mission de notre éducateur est de rétablir la paix entre Philippe et Boris. De cette réconciliation dépend l'avenir de la famille. C'est pourquoi Pascal emmène Natacha et ses deux fils vers une destination tenue secrète. Là, je pars quand même inquiète de ne pas savoir où qu'on va, ce qu'on va. On sait rien. Voilà, c'est qu'une chose, c'est qu'on doit faire nos valises. Mais Pascal a prévu de s'arrêter dans un magasin de loisirs pour enfants. Une étape surprenante pour Natacha, Philippe et Boris, qui ignorent à quel jeu joue notre éducateur. Mère et fils sont invités à rester dans l'arrière-boutique. Pascal a placé là un écran sur lequel Natacha, Philippe et Boris vont découvrir des scènes qui les concernent directement. Il y a un écran de télé face à vous. D'accord? Il y a des gens qui vont regarder certaines images et je pense qu'ils vont bien se marrer. Donc on se revoit après, je vous laisse là tout seul. Regardez bien ce qui se passe et on en reparle après. C'est bon? Allez, à tout de suite. Pascal va montrer à des inconnus des images de la famille filmées dans son quotidien. Je suis Pascal, Énergie 12. Bonjour. Ça va? En forme? Oui, ça va. Ouais, j'ai une vidéo à vous montrer sur une situation familiale. J'aimerais avoir votre avis. Ça vous intéresse ou pas? Pas de problème. Alors venez, suivez-moi. Leurs réactions auront pour but de faire prendre conscience aux garçons de la souffrance qu'ils font endurer à leur mère et de l'infernal quotidien qu'ils s'infligent. Dans l'arrière-boutique, tous ont les yeux rivés sur l'écran. Dégage. Non, dégage pas. Oh, dégage. Dégage, toi. Dégage. C'est ma chambre, tu dégages. Non, je dégage pas. Dégage. J'essaie de les séparer comme je peux. Quand je peux pas, je suis obligée de laisser couler parce que je peux pas, j'y arrive pas. Ferme. Dégage. Non, je ferme pas. Dégage. Dégage, j'ai une bouche. Dégage. Toujours tu te prends la tête comme ça. Toujours. Dégage. Hein? Putain, vas-y. Quoi? Je prends devant Manu, fais-moi. T'es sûr? Vous arrêtez. Ça suffit. Lâche-le. Lâche.
Ma mère, elle peut faire pas m'aimer. Je m'en bats les couilles, en fait. Philippe et Boris semblent atterrés par leur propre comportement. Je vous écoute. Vachement violent pour des frères. C'est brutal, c'est violent, c'est surprenant aussi, c'est en même temps émouvant. Vulgaire, vulgarité. Il a aucune reconnaissance. Enfin, moi, je comprends pas ça. Il connaît pas le mot famille, ce gosse-là. C'est clair qu'ils ont besoin d'aide. Deux frères, c'est censé être unis et s'aider et pas s'insulter comme ça. Il voit même pas qu'il a un frère qui l'aime et puis qui fait aucun effort pour lui. C'est ça, exactement. C'est à la fois révoltant et touchant, quoi. Révoltant de la sentir dépassée par ses propres enfants. Ce sont les rôles qui se sont inversés. Et puis touchant parce que oui, en tant que mère, je me sens particulièrement en empathie avec elle, quoi. Et là, on se prend une sacrée claque. On se prend une claque, mais méchante. Qu'est-ce qui est pas normal pour vous, justement? Déjà les insultes envers, le respect, il n'y a pas de respect envers la maman. Et entre frères aussi, c'est scandaleux. S'il y avait des mots forts pour vous, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mots relativement forts pour parler de cette situation? Dramatisant. C'est dramatique de voir ça, oui. Ouais, c'est vraiment le bon mot, oui. Moi, j'ai beaucoup de peine pour les parents. Triste, ouais, violent. Incompris, je pense. Ouais, c'est un gros mal-être. Ça va pas du tout. C'est clair, ouais. Je comprends pas. Que des enfants soient aussi malhonnêtes avec les parents. Il y a des parents qui vont tout faire pour leurs gosses et voilà ce qu'ils ont en reconnaissance. Je peux pas comprendre ça. Au même moment, dans l'arrière-boutique, la pilule est difficile à avaler. La réaction de Philippe ne se fait pas attendre. Ça vous fait quoi, vous? Ah, moi, je suis désolé, je peux pas rester. Non, si, tu vas rester. Ah non, mais je peux pas. Tu vas rester. Vous êtes... Reste, je vais t'expliquer un truc. T'as vu qu'est-ce que ça fait maintenant d'être derrière la télé? Tu crois que moi, ça me fait pas mal ça me fait pas mal de voir les images là, d'entendre tout. Et tout revient dans ma tête. Alors viens mettre tes fesses là, s'il te plaît. L'éducateur espère provoquer un déclic chez les deux frères. Et pour ce faire, il doit frapper fort. C'est pourquoi Pascal a fait venir toute leur famille afin qu'ils visionnent à leur tour ces terribles images. La réaction de leurs proches les fera-t-elle réfléchir? La dernière fois, je l'ai endormi, il m'a sauté dessus, il m'a chopé par la gorge. Et lui, en fait, il fait aucun effort. La mère de famille qui fait ça, non, c'est pas possible. Non, je suis pas heureuse. Je l'aurais déjà dit. Je suis pas heureuse. Dans la famille, cette vidéo est un choc. C'est dur. Ouais. Quand j'ai vu ma nièce pleurer, là c'était fini. Là c'était, je dis mais c'était là, c'était. Là je pense que oui, ma claque là je l'ai commencé déjà à la prendre. On est une grande famille. La famille avant tout. Ça me fait mal de voir deux cousins se battre comme ça. Avez-vous la maman de voir votre fille dans cet état? Oh non, elle peut pas vivre comme ça, quoi. Nous, on a beau les remonter, hein, tout. Même parce qu'on vient de voir, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, puis bon, on ne me dit pas tout non plus. Je suis bouche bée à ce que je viens de voir. C'est très dur. Je les ai déjà vus se battre, mais pas aussi fort. Que dire, ouais. C'est dur. Ça vend tous des frangins, quoi. Je sais pas, moi. Bordel de merde. Ici, bordel de merde. Ils n'ont pas connu ça chez nous, je pense pas chez... Non plus là, c'est pas chez nous qu'ils ont connu ça. Je vous sens agacé, mais... Oui, énervé. Et aussi ému à la fois. Oui. Philippe ne semble pas très affecté par la souffrance de ses proches, une réaction que Pascal avait anticipée. Pour faire réagir l'adolescent, notre éducateur a fait appel à Jason, le meilleur ami de Philippe. Plusieurs fois, j'ai jamais été gentil avec toi.
fermez pas ma gueule. Dégage, là, je bouge. Toi, c'est comment ton prénom? Jason. Jason. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, à Philippe, s'il était à tes côtés, là, s'il était à côté de toi, là, maintenant, que tu voyais ces images-là, vous les voyez ensemble, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? C'est sûr qu'une mère voir ses fils se bagarrer entre eux tout le temps, c'est chaud, quoi. Là, ça a fait crack émotionnel complet. J'étais complètement dégoûté. Ouais, elle doit être perdue, quoi, franchement. Ouais, ça doit être difficile pour elle, quoi, ça doit pas être... Et la façon dont tu connais Philippe, est-ce que tu penses qu'il peut y arriver? Est-ce que tu penses qu'il peut s'en sortir? Bah, s'il fait comme quand je suis là, qu'il se comporte bien, il peut y arriver. En convoquant Jason, Pascal a visé juste. Mais sa mission débute à peine et son issue est à ce stade plus qu'incertaine. C'est le moment pour Pascal de reprendre la route avec cette famille au bord du chaos. Dans quel état d'esprit vont-ils se trouver? Prendront-ils en compte les remarques de ces spectateurs anonymes et de leur famille? Je me demandais où on va, ce qu'on allait faire. Est-ce que Pascal arrivera à nous réconcilier? Vous prenez vos bagages. C'est ici, dans ce bootcamp, au beau milieu des Vosges, que Pascal va tenter de renouer les liens entre une mère et ses enfants. Une famille au bord de l'implosion. Cette maison, pour le moins rustique, sera leur nouveau lieu de villégiature pour les 3 jours à venir. Et Pascal va d'emblée imposer ses règles. Bien, première règle. Je vais vous demander de me sortir vos portables, de les couper et de me les remettre, s'il vous plaît. Merci. 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 Pourquoi je supprime les portables à votre avis? Pour pas dire qu'on se trouve. Déjà, d'une part, oui, c'est ça, tout à fait. Et quoi d'autre? Pour se parler entre nous. Voilà, merci Philippe. Top. C'est exactement ce que je veux. Et pour manger, moi, ce que je vais vous demander, c'est que aujourd'hui, votre maman, là, pendant les prochains jours, ça va être une petite reine. Je veux qu'on la respecte, donc c'est vous qui allez la servir. C'est vous qui allez vous occuper de votre mère pour une fois. D'accord. Je vous donne pas le choix. Bonne soirée. Je vous dis à demain. À demain. Reposez-vous bien, reposez-vous. Hein. Prenez des forces, les gars. Reposez-vous, dormez. C'est un conseil que je vous donne. Mère et fils prennent possession de leur nouvelle maison. Et cette première journée riche en émotions est au cœur de leur conversation. Vous savez qui serait heureux ici? Hein? Qui serait heureux ici? Papa. Ouais. Alors moi, il m'a fait... Je crois que c'était un policier, moi, au début. Quand il est arrivé, moi, il m'a... J'avais un peu les larmes aux yeux parce qu'il était... C'est impressionnant, quand même. D'entendre un homme oser la voix, et ça fait tout drôle. Je pense que toi, ça va pas le faire. Toi, je suis monte en pression déjà. Donc commence pas à me parler meuf. Comme t'as envie, tu vas faire ta life, tu vas te calmer tout de suite. Sinon, moi, je vais te calmer. T'as compris? Parce qu'on a pas l'habitude aussi. Bah, c'est qu'on avait cette habitude par rapport à votre père, mais maintenant, on ne l'a plus. Au terme d'une éprouvante journée, il est temps pour Natacha, Philippe et Boris de se reposer. Demain, de nouvelles épreuves les attendent et elles s'annoncent tout aussi rudes. Du coup, au départ, un peu mal à dormir. Toutes les questions qui trottaient dans ma tête. On s'est retrouvés nous 3, on se disait, mais là, on est là, qu'est-ce qui va nous arriver? Même Philippe. Hein. Le premier soir, on s'est complètement ignoré. Un peu, mais on se parlait quand même. On se demandait qu'est-ce qui allait nous arriver. Le lendemain matin, 7 h. Une fois n'est pas coutume, Pascal est venu avec des rations de combat. De quoi affronter les températures glaciales et se mesurer au programme musclé qu'il leur a concocté. Ok, les gars. Le cas le plus préoccupant, c'est celui de Philippe. C'est donc à lui que notre éducateur se consacre d'entrée de jeu. Ouais. Bien, le petit-déj est là. Vous avez un quart d'heure en tout et pour tout. Petit-déj, douche. Ok, et après je vous explique ce que j'attends de vous. On y va, hein, les gars. On devrait déjà être debout, là. Allez, allez, en avant. Là, c'était, la journée, et on savait pas vraiment à quoi s'attendre, surtout, hein. C'était Philippe. Mais le bad boy de 16 ans n'a pas l'intention de coopérer. Méprisant, Philippe n'entreprend aucun effort. Allez avec moi, mets-toi à côté de moi, viens là. Loin de décourager Pascal, le comportement dédaigneux de l'adolescent est un moteur pour notre éducateur. Donc c'est quoi l'histoire avec ton frère? Depuis 2 ans, Retiens-moi tes mains de tes poches. Depuis 2 ans, on n'arrête pas de se battre. Ouais. Et alors, ça fait du mal à ma mère. Ouais. Et toi, ça te fait du bien? Non. Tu kiffes te battre? Non. Donc depuis 2 ans, tu fais subir la misère à ta mère qui est gravement malade. Et là, vous me faites mal. Arrêtez! T'es fier de ça? Non. Bon. Allez, 1, encore 10. Voilà, tu peux serrer les mains, tu t'arrêtes pas, t'abandonnes pas, je veux pas que t'abandonnes, tu comprends? 5, encore. 4, je vais t'aider.
3, je vais t'aider, regarde. Je suis avec toi. 2, t'es plus tout seul. 1, tout seul. Voilà, allez, redresse-toi. Que le début. Allez, commence à me cracher ton venin. Là. Dis-moi ce qu'on fait ici. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi je suis venu? Pour quelle raison? Pour améliorer ma famille. Ta famille? Toi, Philippe, c'est toi qui insultes tout le monde. C'est toi qui terrorise tout le monde. J'ai dit de dégager. Quoi? Pour qui? 5, pourquoi tu ne parles pas? 6, 7, pourquoi tu ne parles pas? 8, 9, 10, pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu me dis rien? Pourquoi tu me dis rien? Réveille-toi, pourquoi tu me dis rien? Qu'est-ce que j'attends de toi, à ton avis? Que je me lâche. Qu'est-ce que t'attends? Allez, allez, regarde-moi! Dis-moi les choses. Je vous déteste, vous. Yes! T'as raison, t'as raison! Moi, je t'adore, moi. Vas-y! Quoi d'autre? Je vous aime pas. Ok, je sais que tu m'aimes pas, je suis pas là pour être aimé. Ok, je suis là pour t'aider, c'est la différence. Tu m'aimeras plus tard, si tu veux. Quoi d'autre? N'abandonne pas, hein? Je déteste ma mère. Pourquoi? Pour tout le mal qu'elle m'a fait. Qu'est-ce que t'as fait comme mal? Dis-moi. Elle a préféré mes frères. Ah, voilà! Ça y est! Ça y est, ça commence à sortir. S'il se dévoile à dose homéopathique, Philippe n'aborde pas le cœur du problème, la rivalité qui l'oppose à son frère pour l'amour de Charlène. Un tabou que Pascal entend briser. Car ce qu'ignore Philippe, c'est que demain notre éducateur compte aller voir Charlène, son ex-petite amie, afin d'éclaircir cette sombre histoire de cœur. Pascal trouvera-t-il les mots pour réconcilier le jeune couple? Je le savais pas, j'ai toujours tout jeune, non? Si, tu le savais. T'es sérieux? T'es sérieuse? Allez, je suis Boris. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, encore. Vas-y. Vas-y, encore. Vas-y. Allez, vas-y, boxe. Oui, encore. Allez, boxe. Boxe-moi. Fais-moi plaisir. Oui, encore. Oui, encore. Allez, encore. Allez, lève-toi. Lève-toi. Pascal pousse l'adolescent dans ses retranchements pour l'amener à se confier. Mettre des mots sur ses souffrances est une première étape vers l'apaisement. Tu frappes tes parents, t'insultes tes parents, t'insultes ta famille. Tu te prends pour un bonhomme. Toi. C'est ça? C'est un bonhomme. Je t'ai rien fait encore, là. Imagine, en 2 secondes, je te mets par terre. T'es qui, toi? Philippe, donne-moi ce que j'attends. Ouais, vas-y. Allez, encore. Ouais, c'est ça. Encore. Ouais, encore. J'ai essayé de porter des coups à Pascal, mais ça lui faisait rien. J'avais l'impression que c'était une mouche qui tapait Pascal, en fait. Fais-moi toute ta rage, Philippe, ouais. Encore. Fais-moi toute ta rage, je te dis. Encore. Désespérément silencieux, Philippe donne du fil à retordre à Pascal. Allez, viens. Allez, Philippe. Pousse-moi. Frappe. Allez, frappe. Frappe-moi. Oui. Et encore. N'abandonne pas. M'enculer. Allez. T'abandonnes. T'es un bonhomme. Hein? T'es cuit. N'abandonne pas. Regarde. Voilà. C'est ça, oui. Allez. C'est ça, Philippe. Et là, j'ai rien compris à ma vie. J'ai vu que j'étais pas aussi fort que je le pensais. Il m'a mis des coups de pied, il m'a mis des coups de genoux, il m'a tout mis. Il m'a calmé, en fait. Tu penses que je t'ai humilié ou pas? Un peu, ouais. Non, c'était pas le but. Je t'ai juste affaibli. Je t'ai affaibli pour que tu puisses me sortir ce que t'avais dans le ventre. Ça, c'est que le début du travail. Comment tu te sens? Je te sens ému, là. Il y a eu des larmes. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de penser aux maladies de mon père et à ma mère. C'est bien d'y penser pour une fois. Pour une fois, tu penses quelque chose de bien de la part de tes parents. Lâche-toi, c'est pas grave, c'est pas grave. Philippe prend alors conscience que son comportement a conduit son père en maison de repos et qu'il impose une souffrance supplémentaire à sa mère, déjà gravement malade. T'as un fond gentil, mais le côté méchant, il est plus fort. Et tu te laisses maîtriser par ta méchanceté. Tu penses que c'est sain, ça? Non. La preuve, regarde. Regarde ta situation. T'es en galère. Tu bosses moins à l'école. T'arrives en retard à l'école. Avec ton frère, vous te tapez dessus. Ah, Philippe, faut arrêter. À un moment donné, faut que tu dises c'est bon, faut que ça s'arrête. Tu vas pas tenir longtemps comme ça.
Tu comprends ça? Hein? Ça va? Ouais. Allez, viens, parce qu'on a d'autres choses à faire encore. C'est pas mal, hein, ce que tu m'as sorti, c'est bien. Pour les amener à réfléchir, Pascal leur a concocté un exercice très concret. Il s'agit de briser symboliquement ces blocs de glace, une manière de se libérer de leur colère et de faire voler en éclats le conflit qui les oppose. Alors ce mot-là, il est important. Parce qu'il résume votre situation. Donc ce que je vous demandais aujourd'hui, c'est que tout ça, il faut le détruire. Mis au pied du mur, Natacha et ses fils n'auront d'autre choix que de se parler. Qui veut commencer? Moi. Allons-y. Allez. Je te reproche d'être vulgaire envers nous. Moi, je te reproche les insultes envers moi, malgré que je te défends tout le temps. Bah moi, je te reproche de m'avoir abandonné. Moi, je te reproche que tu préfères tes gosses à moi. Moi, j'en ai marre que tu prends les gens pour des cons et surtout aussi par rapport à ta copine. Moi, je te reproche de ne pas montrer à quel point tu tiens à moi. Moi, j'en ai marre que tu diriges ma vie, que tu prends des décisions sans nous, que tu nous écoutes jamais, que tu penses qu'à toi, tu penses pas à ta famille. J'en ai marre aussi que tu dis que je t'aime pas, que je fais de la jalousie. Et que ça, c'est faux. Tu es en train de nous dissocier tous, cette famille, elle est en train de se détruire. Ton père, le reste de la famille, ça n'existe même plus pour toi. On n'est plus rien. Je te reproche aussi de passer plus de temps avec tes amis qu'avec nous. Je te reproche d'avoir pris ma copine. Et moi, là, pour vous deux, pas spécialement de toi, mais toi aussi, c'est le fait que vous vous accordez pas. Vous êtes deux frères, vous avez été élevés pareil. Vos bagarres, vos insultes, vos tromperies. Et ça, tout ça, j'en ai marre. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Moi, je te reproche que tu m'aimes pas. Et une chose encore, mon gaillard, c'est que je vais te le dire devant toi. Je te le dis peut-être pas assez, mais c'est que je t'aime malgré que je te le dis pas. Et ça, prends-le bien compte, c'est que moi je t'aime. Tu sais pas le mal que ça me fait. Tu sais pas. Je suis ta mère, je t'ai mise au monde, je t'ai voulu, je t'ai mise au monde, je t'ai nourrie au sein, je t'ai élevée, je t'ai donné tout l'amour que je pouvais. Et toi, tu oses me dire que tu m'aimes pas? Tu oses dire ça? Tout ce que je suis, et t'en as rien à faire. J'en ai marre. C'est que je t'aime, c'est ça le problème. Les mots de Natacha résonnent dans la tête de l'adolescent. Philippe est-il en train de réaliser qu'il n'a jamais été rejeté par sa mère? Moi, ça m'a fait un bien fou, même si j'en ai pleuré après, parce que j'ai fait du mal à mes enfants, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, moi, ça m'a vidée, j'étais légère, ouais, voilà. Ça a été un truc pour moi, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je viens de m'apercevoir que si ma mère m'aimait, en fait. C'est quoi, ça te fait du bien, ça te fait du mal? Bah, ça me fait du bien en même temps et ça fait du mal pour tout le mal que je lui ai fait. Alors que je pensais qu'elle m'aimait pas du tout. Donc qu'est-ce qu'ils attendent de toi au final? Que je change. Tu penses que c'est possible ça ou pas? Ouais. Tu penses que t'es capable d'y arriver? Ouais. Bon, en tout cas, je lâcherai pas. Ça c'est bien dit. Ça c'est bien. Tu peux aller faire un tour. Tu veux marcher un peu? Ouais. Pas de soucis. Je me suis arrêté près d'un arbre. J'ai réfléchi d'un coup. Il y avait les larmes qui sont coulées de mes yeux. Et là, je me suis dit, ouais, ma mère, en vrai, elle m'aime et tout. À l'issue de la confrontation, Natacha semble soulagée, mais le travail continue. Pascal emmène Natacha à la rencontre de Karine, notre psychologue. Natacha, Karine, la psychologue, je vous laisse discuter avec elle pendant quelques temps, d'accord? Je vous récupère tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure. Mettez-vous à l'aise, je vous en prie. Et Karine le sait, Natacha souffre d'abord et avant tout du comportement de son fils à son égard. Alors, Philippe, qu'est-ce que vous pensez qu'il a? Pourquoi il se rebelle comme ça? J'ai dit de dégager. Oh, allez. Quoi? Bah, à l'écouter ce matin,
C'est le mot « je t'aime » qu'il n'entend pas, le fait que je l'abandonne par rapport à ses 2 autres frères qui sont encore à la maison, hein. Boris, Gabriel. Moi, je te reproche que tu préfères tes gosses à moi. Moi, je te reproche que tu m'aimes pas. Si Natacha est si peu démonstrative avec ses enfants, c'est que sa propre mère ne l'a jamais été avec elle. Unique fille au milieu de 5 frères, elle a souffert d'un manque cruel d'affection. Une souffrance que Karine veut l'aider à dépasser. Je sais que c'est pas évident avec votre maman, d'accord? Je sais que vous avez souffert de beaucoup de choses avec elle. Mais il y a le présent et le futur qui restent. Vous pouvez peut-être commencer sur un nouveau départ. Et pour souligner ce nouveau départ, Karine lui a prévu un nouvel exercice sur mesure. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai quelque chose à vous montrer. Natacha, ce petit message de ta maman qui t'aime. Nous avons commis des erreurs dans le passé, mais sache que je t'aimerai toujours, tu resteras ma fille gravée dans mon cœur, je serai toujours ta maman, je serai toujours là, à côté de toi, malgré les épreuves qu'on a eues et qu'on subit encore avec Philippe, mais j'espère que tout cela va s'arranger, je t'aime très fort, ta maman qui pense à toi. J'ai l'impression que ça résonne tellement faux. Vous la croyez pas? Mais pourquoi elle l'aurait fait dans ces cas-là? J'en sais rien. Mais pourquoi venir me le dire seulement maintenant et qu'elle me l'a jamais dit avant? J'ai eu quand même, elle peut pas dire, j'ai quand même de 0 jusqu'à 43 ans, il y a quand même 43 années qu'on passait. Je sais. Et ça pourra pas être réparé. Ça pourra pas changer. Mais est-ce que vous pouvez pas prendre ce départ? Justement, vous allez être grand-mère. Oui. C'est un nouveau départ. C'est qu'est-ce que j'ai? Moi, je vais être grand-mère, mais différente d'elle. Très bien. Très bien. Comme je vais être différente, je suis maman différente d'elle. Exact. Karine entend prouver à Natacha qu'elle n'est pas seule dans l'épreuve qu'elle traverse, qu'elle est au contraire aimée de beaucoup, à commencer par Cindy, sa belle-fille, et confidente. Vous êtes proche de la petite amie de votre fils? Oui. En fait, c'est comme une fille pour vous. C'est peut-être la personne que j'ai accueillie vraiment avec un... J'ai pas peur de lui dire je t'aime. T'aurais été la fille que j'aurais bien voulu avoir. Au revoir. Alors justement, en parlant de ça, j'aimerais vous montrer quelque chose, d'accord? Regarde. Donc je te laisse un petit message pour te dire que moi je t'aime beaucoup, que t'es une maman formidable et que j'aurais d'ailleurs aimé avoir une maman comme toi. Tu mérites pas ce que tu vis en ce moment, mais t'inquiète pas, ça va s'arranger. Et je pense que tu feras aussi une très bonne grand-mère et je te confierai la petite sans aucun souci. T'as pas le choix. Ouais. Elle a confiance en vous. Ouais. On est très proches. Elle aimerait. Elle vous a dit vous êtes une très bonne mère. Vous êtes une très bonne mère. Les mots de Cindy redonnent confiance à Natacha. Karine lui réserve cependant une dernière surprise. Et c'est Christopher, son fils aîné, qui a tenu à lui adresser un message. Bah maman, sache un truc, c'est que moi je suis tout cœur avec toi. Dans les deux sens, qui viennent à refaire des bêtises ou qui s'arrêtent. Et dans tous les cas, je serai toujours avec toi. Y a pas de souci, tu le sais. Et je t'aime très fort. Bah ma foi, maman, bisous, je t'aime. Ton fils Christopher. Alors, c'est pas beau ça? Si. Christopher, je les aime les 4. Mais Christopher, il a déjà eu une mauvaise vie. Il a mal commencé sa vie. Il était orphelin de père. Lui, en peu de temps, il me dit je t'aime, que moi. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire. Oui, non, mais. Mais vous pouvez vous leur montrer au quotidien. Et Christopher, il a peut-être mal commencé sa vie, mais il s'en sort, et il s'en sort très bien. Et vous voyez comme quoi c'est faisable de changer. On peut changer. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est que vous voyez la vie positivement. D'accord? Et vous verrez que tout va super bien aller. D'accord. Ça va pas tout résoudre, hein? Non, je me doute Mais bien. en tout cas, ça va être que du positif. Aimez la vie. Aimez-vous. Vos enfants vous aiment, tout le monde vous aime. Et même si votre mère vous a mal aimé, elle aussi, elle vous aime. À l'issue de la séance, Natacha n'est plus tout à fait la même. La voilà déterminée à aller de l'avant. C'est dire combien cet entretien avec Karine lui a été utile.
Je vous remercie beaucoup, Karine. Je vous en prie. De toute votre aide, de tous vos mots. Énormément. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'en prends en compte. Oui, c'est très Les important. conseils en même temps. Oui. Je vous remercie beaucoup, Karine. Je vous en prie. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Karine, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça m'a un peu... j'ai une carapace, hein, donc elle me l'a un peu... Honnêtement, là, elle me l'a un peu fissurée. Bien, quand même. Donc je pense que je pourrais pas le recoller parce que je pense qu'elle m'a fait ouvrir les yeux sur certaines choses. Quelques heures plus tard, Pascal emmène avec lui Philippe et Boris. Pour réconcilier les deux frères, Pascal a fait appel à deux jumeaux d'un genre un peu particulier. Des champions de lutte, rompus aux démonstrations de force, mais pour qui la fraternité n'est pas un vain mot. Bonjour, Mélie, enchanté. Mélie, Philippe ou Boris? Boris. Philippe. Bonjour, Mélie, enchanté. Enchanté. Ça va les gars? Merci d'être venus. Ça va bien? Pascal compte sur ces deux jumeaux au parcours exemplaire pour servir d'exemple à Philippe et Boris. Semi Dündar et son frère jumeau Mélie sont tous deux champions de France de lutte gréco-romaine. Et ils ont tenu à répondre à l'invitation de Pascal. Voilà, donc je vous ai fait venir deux grands champions. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de leur part. Ok, écoutez-les. Il y a un vrai message dans ce qu'ils vont essayer de vous dire. Et surtout, il faut bien comprendre. La fratrie, le fait d'être frère, à quoi ça sert? Car pour l'instant, Philippe et Boris ne se comportent en rien comme des frères. Non, on arrête, Vous deux. Vous là, ça suffit, là. Il faut avancer ensemble, c'est important. Vous savez, la cohésion de frères, l'amour de frères, c'est important. Donc les gars, il faut vous réveiller à un moment donné. C'est pas dans 5 minutes, dans 10 minutes, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Maintenant, nous, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va vous donner 2 minutes, vous allez mettre cette tenue. Semi et Mélie, à l'inverse de Philippe et Boris, sont toujours restés unis malgré les épreuves difficiles qu'ils ont traversées. À votre droite, accusant à eux deux 180 kg à la pesée, Semi et Mélie, des poids lourds de la discipline. À gauche, un duo moins impressionnant, nos deux poids plumes, Boris et Philippe, 90 kg au total. Frère, la cohésion, c'est très très important. Donc le jeu va être très simple. Un des deux va se mettre au milieu. Donc mon frère va essayer, on va mettre un compte à rebours de 30 secondes. Donc mon frère va essayer de le sortir en moins de 30 secondes. Toi, tu vas faire ton possible, ton possible de rester dans la zone rouge, zone jaune en fait. Allez, c'est parti. Allez, tu te débats, tu fais ce que tu veux, mais tu dois te débattre. Allez, débat-toi. 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 Mais c'est quoi ça? Allez, débat-toi. Mais t'es... Voilà. Donc c'est même pas 5 secondes. Allez, c'est parti, t'as 30 secondes, faut que tu tiennes. Allez, t'es un homme, allez. Allez, voilà, prends le bras-tête, allez. Allez. Bon, tu sais quoi? T'es très mauvais tout seul. Franchement, t'es bidon, je te dis la vérité. Donc maintenant, ce que tu vas faire, tu vas te mettre avec ton frère, vous allez mettre tous les deux contre mon frère, ok? Et sachez que lui, il est en équipe de France, ok? Titulaire en équipe de France, 96 kilos, donc maintenant, vous êtes à deux et vous essayez il va essayer de vous sortir. À travers cette confrontation virile, les deux lutteurs veulent montrer à leurs adversaires d'un jour que l'union fait la force. Allez, c'est parti. Voilà, tenez-vous les gars, tenez-vous. Allez. Ouais, c'est bien comme ça. Vous avez vu, il galère là, c'est bien les gars. Là, c'est bien. Vous avez vu que vous êtes plus fort à deux. C'est bien les gars, allez, tiens-le Boris, allez. C'est bien les gars. Vous avez vu que vous êtes plus fort à deux. Allez, tenez encore, allez les gars. C'est bien. Tiens ton frère, allez, c'est bien. Bravo les gars. Il galère, c'est bien. C'est bien les gars. Ouais, Boris, Philippe, allez, tenez-vous. Bien. Ouais, il galère. Fini. Bien vu les gars. Vous avez vu les gars? Ça c'est le bon exemple en fait. Cohésion de deux frères, vous réussissez tout seul, vous n'arriverez jamais. Et franchement, bravo les gars, ça me fait plaisir, c'est bien. Bravo. En fait, c'est ça qu'on a compris que tout seul, on n'y arrivera pas. Qu'à deux, on peut faire l'impossible. C'est bien les gars. Maintenant, franchement, vous êtes capables de vous faire ça tous les deux. Allez, un petit bisou, prenez-vous dans les bras parce que vous avez gagné là. Et c'est comme ça que vous allez avancer tous les deux. C'est bien. Vous voyez qu'à deux, on est toujours plus fort. Moi et mon frère, c'était comme ça. On a toujours été ensemble. On s'est tout de suite rendu compte que seul, on n'arrivera jamais. Aujourd'hui, la vie, elle n'est pas facile. Partir tout seul, évoluer tout seul, c'est compliqué. Vous avez la chance d'être deux, d'avoir un frère. Les lutteurs professionnels délivrent aux adolescents un message de paix. Tous deux espèrent que Philippe et son frère sauront désormais s'en inspirer. Ton papa et ta maman vous aiment, ils veulent que vous réussissiez. Et
vous voir comme ça tous les deux, à vous chamailler, ça se répercute sur leur morale et sur leur santé. Nous, à 16 ans, aujourd'hui, tu as beaucoup de chance, toi, à 16 ans, parce que nous, à 16 ans, on n'avait plus nos parents. Nous, on a perdu notre mère à l'âge de 7 ans, notre père à l'âge de 16 ans. Il nous restait, on n'était que tous les deux. Vous avez encore votre mère, vous êtes des frères, mais vous avez tout pour vous êtes jeunes, vous êtes beaux, vous pouvez tout faire, vous allez croquer la vie à deux, avancez, faites, je sais pas. Boris, Philippe, montrez le bon exemple à vos parents. Ce message-là, pour moi, il était important pour vous que vous puissiez le voir, l'entendre et surtout le comprendre. Ok? Bah moi, Amélie et Semi, je veux leur dire que je les aime parce qu'ils m'ont fait changer aussi. Et ça a été super sympa de les connaître. Et merci d'être venus pour nous. De retour au bootcamp, Philippe et Boris sont heureux de retrouver leur mère. Les deux frères, qui ont franchi un grand pas vers la réconciliation, partagent pour la première fois depuis bien longtemps un moment de complicité avec leur maman. Regarde, lève ta tête. T'es pas en crétin. Bah, j'ai pas le choix, toi, t'as les cheveux. Natacha profite de cette accalmie pour revenir sur un épisode qui l'a profondément marqué, le témoignage de sa mère. Elle a laissé un message par écran où elle me disait que, comme quoi elle m'aimait, que j'étais sa fille, tout ça. Mais j'espère que tout cela va s'arranger. Je t'aime très fort, ta maman qui pense à toi. Bah, je vais t'annoncer un truc. Hein. Quoi? Ta mère, elle t'aime. Hein. Ouais. Hein, peut-être que moi, voilà, je le remarque seulement maintenant que toi, tu m'aimes. Faut bien que tu te dises là maintenant aussi, pas dans 10 ans, parce que quand tu vas la perdre, ça sera bizarre. Qu'elle t'a aimé, même si elle t'a fait les 400 coups, tu vois. Si ce soir les esprits sont apaisés, la réconciliation entre les deux frères n'est pas encore acquise. Car demain, une surprise de taille les attend. Un événement qui pourrait bien tout remettre en cause. Car ce qu'ignorent Philippe et Boris, c'est que demain Pascal va faire venir Charlène. Une invitée surprise que les deux frères connaissent bien puisqu'ils se disputent son cœur. Tellement de fois que tu me fais chier avec Charlène. Mais Charlène, je m'en bats les couilles. C'était une histoire comme ça, sans plus. Maintenant c'est fini, je m'en bats les couilles. Comment réagiront-ils alors? Le lendemain matin, 8h, pour bien commencer la journée, Pascal a souhaité réunir Philippe et Boris pour mettre sur la table un sujet qui les a longtemps éloignés. Allez, installez-vous là-bas, tous les deux. Alors ce matin, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à ce que je connais de vous aujourd'hui, je commence à vous connaître de mieux en mieux. Je vais faire venir une personne que vous connaissez. Et cette personne-là a des choses à vous dire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse percer l'abcès. Parce que c'est compliqué, visiblement. Là, vous savez pas de qui je parle. Mais je pense que vous avez des choses à mettre à plat pour partir sur de bonnes bases. Cette personne, je vais la faire venir. Maintenant. On voit la porte qui s'ouvre. Et c'est Charlène qui rentre. Choc émotionnel, je pars en pleurs. Moi, je suis resté bouche bée. Si tu veux, sous le coup, on s'est dit, on vient de se réconcilier, puis sous le coup, il y a le problème qui arrive. Philippe et Charlène ont vécu une histoire d'amour pendant 1 an. Et souvenez-vous, le jeune garçon ne pardonne pas à son frère Boris d'être sorti pendant 2 jours avec Charlène. Que se passe-t-il, Philippe? Pourquoi tu es comme ça? Ça me rend triste. De savoir que notre partie est à cause de Charlène qu'on s'est pris la tête, moi et mes frères. On est là pour percer l'abcès, justement, sur cette situation, qui visiblement est complexe. Complexe pour vous, mais visiblement très clair pour Charlène. Il y a des vérités qui vont éclater, là. Donc ceux qui m'ont menti, on va régler le problème aujourd'hui. D'accord? Ok. Charlène, je te laisse la parole. Boris, t'as menti à Pascal parce que tu lui as dit comme quoi que tu savais pas que je sortais avec Philippe quand on est sortis ensemble. Je savais pas, j'ai toujours tout le jeu, non? Si, tu le savais. T'es sérieux? T'es sérieuse? Quand je te pose la question, tu me répondais pas correctement envers.
Je t'avais dit qu'on s'était pris la tête, c'est pour ça qu'on n'était plus ensemble, mais il le savait très bien qu'on était ensemble. Je crois que t'étais vraiment plus avec quand tu m'as dit comme quoi tu t'es pris la tête avec elle, avec lui, comme quoi tu n'étais plus avec. Bah moi c'était dans ma tête, pourquoi tu n'étais plus avec? Oui, j'étais plus avec, mais tu savais très bien que... Oui, je sais ce qui s'était passé avant, mais au moment-là, quand on était ensemble, je savais pas que t'étais encore avec. Pour l'histoire entre vous deux, comme j'ai dit sur le tatami, la haine envers là, ça reste là. Moi, j'ai plus envie de faire du mal à ma mère, j'ai plus envie qu'elle arrête de se cacher pour sa maladie. Du coup, ouais, certes, je vais avoir du mal à vous pardonner, mais là, je vais pas me mettre en colère. Juste pour ma mère, et juste parce que je viens de retrouver mon frère depuis 2 ans. Alors, juste une chose, je te dis une chose. Hein. Moi, quand mon frère sortait avec des filles, je savais avec qui il sortait. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je savais avec qui il sortait. D'accord? Quand ça cassait avec ces nanas, j'allais pas, moi, les récupérer. C'est quoi le truc, là? Je comprends pas. T'as 18 ans? Il en a 16? Quel âge elle a? Elle va avoir 15. Mais c'était surtout la copine de ton frère. Tu penses que c'est normal de faire ce genre de choses? Non. Mon premier coup de cœur, en plus. Mon vrai grand coup de cœur. Toi, Boris, tu réponds ou tu réponds pas, hein? T'as des sentiments pour Charlène? Non, plus maintenant. T'en avais? J'en ai eu, mais plus maintenant. Toi, Charlène, comment tu te sens par rapport à cette situation? Parce que c'est quand même ce qui a été créé. Boris, bah, ça restera plus qu'un pote maintenant, c'est tout. Bah, Philippe, pour l'instant, on est meilleurs amis, mais après, on verra bien s'il change et puis qu'il change de caractère. On verra bien si un jour je ressortirai avec. Moi, ce que j'ai envie de faire, là, tout de suite, Boris, je vais te demander de quitter la pièce. D'accord. Ok? Et même, je vais aller plus loin. Je vais quitter également la pièce. Je vais vous laisser tous les deux. Je pense que vous avez des choses à vous dire par rapport à tout ce qui s'est passé. Ok? Ça va être votre moment à vous. Profitez-en. Dites-vous les choses une bonne fois pour toutes. Ça te va? D'accord. Merci, Pascal. Je t'en prie. J'ai cru que ma mère, elle m'aimait pas. Et j'ai remarqué tout ça hier que c'était faux. Alors du coup, moi, à partir d'aujourd'hui, dès qu'on va quitter cet endroit, j'ai vu que les mauvais souvenirs sont restés ici. Alors je vais protéger ma mère maintenant. Parce que dans quelques mois, ou même dans quelques ans, elle peut la perdre. Et on en a qu'une, du coup. J'ai pas envie qu'elle parte maintenant à cause de nous. Du coup, voilà, moi j'ai décidé de changer. S'il faut même que je perde des amis pour changer, je perdrai des amis. Mais en tout cas, tu me perdras pas, moi. Parce que ça fait presque 5 ans, 4 ans qu'on se connaît. T'es une personne qui compte beaucoup pour moi. C'est pas parce qu'on est sortis ensemble qu'on doit plus se parler. Et j'ai compris qu'aujourd'hui tu m'avais lâché parce que je t'ai menti. Je fouillais dans ton téléphone et je te faisais pas confiance, alors que normalement quand on sort avec une fille, on lui fait confiance. Et ça je le regrette, j'espère que tu voudras bien me pardonner. Ouais, sache que je t'aime toujours, tu vois. Tu sais pas si tu m'as trompé avec mon frère que je t'oublierai. Du coup, je m'excuse. Moi aussi. Allez, viens. Philippe et Charlène se retrouvent en laissant derrière eux mensonges et trahison. C'est le début d'une nouvelle histoire. J'ai vu que Boris était vraiment dégoûté pour qu'est-ce qu'il avait fait. Je l'ai pardonné et là, le conflit avec Charlène, tout a relâché d'un coup. Toute notre haine et le problème de Charlène est resté là-bas, au camp. La haine est restée sous le tatami et le problème de Charlène est resté sous le camp. C'est les yeux bandés que la journée s'achève pour Philippe et Boris. Si le conflit semble résolu avec Charlène, il n'en reste pas moins que les deux frères doivent maintenant prouver à leur mère qu'ils ont retenu la leçon et qu'ils sont l'un et l'autre prêts à changer. Pascal souhaite qu'ils relèvent un défi à la mesure de cet engagement, sous une pluie battante et par une température de 0 degré. Il y a encore quelques jours, les deux frères en venaient aux mains. Dégage tout de suite sur place. J'ai dit de dégager. Oh, attendez. Quoi? Attends.
Leur volonté de faire le grand saut se traduira par un vol en tyrolienne suspendu dans le vide, à 50 mètres du sol, sur un câble long d'1,5 km. Boris. Oui. Toi aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour que tout aille bien? Je suis prêt à tout. Pour que tout s'arrange. Ok, retirez les bandeaux. Waouh. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir le faire à deux en même temps. My God. L'un à côté de l'autre. Bras dessus, bras dessous, comme deux frères. Ouais. Souvenez-vous ce que vous dites. Comme voilà, exactement ce que vous ont dit les deux frères jumeaux. Ouais, mon frère, c'était comme ça. On avait toujours été ensemble. On s'est tout de suite rendu compte que seul, ça n'allait pas, on n'arrivera jamais. Aujourd'hui, la vie, elle n'est pas facile. Partir tout seul et vouloir tout seul, c'est compliqué. Vous avez la chance d'être deux, d'avoir un frère. Donc les gars, c'est la dernière épreuve, parce que je vous montre, c'est beaucoup de courage. Mais avant de descendre, j'ai autre chose à vous demander. Je vais vous remettre à vous deux un stylo, un papier. Et ce que je vais vous demander, c'est de faire une lettre à votre maman. Ensemble. On se retrouve en bas. Je vous laisse maintenant tout seul, livré à vous-même. Réfléchissez à tout ce qui s'est passé. Réfléchissez à ce que vous voulez faire plus tard. Et surtout, faites-moi un beau courrier. Ok? Bonne chance les gars, je compte sur vous. Faites ça bien. D'accord? À tout à l'heure. Allez. Dans cette lettre, tous deux témoignent de leur volonté de redonner le sourire à leur mère. Une preuve d'amour, comme ils ne lui en ont jamais donné. Au même moment, en bas de la vallée, Natacha arrive sur les lieux. La mère de famille ignore la surprise que Pascal lui a réservée. Sur la tête. Alors, moi j'ai quelqu'un qui souhaitait vous soutenir dans tout ce que vous vivez en ce moment. Cette personne, je vais lui demander de venir. Natacha est étonnée par la venue de Charlène. Pour la mère de famille, la jeune fille est au cœur du conflit qui l'oppose à ses deux fils. Les retrouvailles sont timides entre les deux femmes. Ah, qui est Charlène? Pour vous. Et la copine de Philippe. Ouais. La petite copine de Philippe. C'est ça. Je me suis dit que si Charlène est là, Oui. il faudrait une personne supplémentaire. D'accord. Par contre, cette personne tenait vraiment à venir. Elle m'a dit oui tout de suite. Elle m'a dit Pascal, je viens. Ah, peut-être mon fils Christopher. C'est le moment. Depuis quelques années, Christopher a pris ses distances avec la famille pour fuir les disputes. Sa venue est une heureuse surprise pour Natacha. Qu'est-ce que tu fais là? Bah voilà, j'avais envie de venir. Ils m'ont proposé aussi, bah j'ai dit oui qu'il fallait que je vienne. Alors voilà, je suis là. Et je suis là tout cœur avec toi. Je t'aime très fort. Tu sais que je t'aime. Et voilà, viens là. Pendant ce temps, à l'autre bout de la tyrolienne, Philippe et Boris repensent aux années de souffrance qu'ils laissent derrière eux. J'ai dit de dégager. Unis à nouveau, les deux frères s'élancent dans le vide. Main dans la main, les deux frères s'engagent symboliquement à prendre un nouvel envol. J'étais en train de remémorer tout ce qu'on avait fait avant, qu'on avait fait souffler notre mère avant. En fait, il y avait un plus simple que la solution, en fait, c'était pas de se battre, c'était de parler. Vos bagarres, vos insultes, vos tromperies, et ça, tout ça, j'en ai marre. Parce que je t'aime toujours, tu vois. Tu sais pas si tu m'as trompé avec mon frère que je t'oublierai. Ça y est, je les vois. Je vais vous faire la fête. Oh! Philippe! Oh, Philippe! On a laissé tous les conflits, la haine, nos souffrances en haut de cette montagne. Quand on est arrivé sur la plateforme, nous, les conflits qu'on avait envers mon frère, ma mère, sont évaporés pendant les 1,5 km de descente. Je suis fière de vous. Je vous aime beaucoup. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime, mon fils. C'est mon toi. Ça va? Ouais, toi. Ça va. Ah, vous avez aimé? Ah ouais. Ça va, toi? J'ai pris tout le monde dans les bras. Et on s'est tous dit je t'aime un par un. C'était mignon. Des pleurs, des je t'aime, des je suis fière, je suis... ouais. Des mots qu'on n'a jamais sortis avant et que je leur dis.
Et à la grande surprise de tous, Philippe a une dernière déclaration à faire. Je voulais te dire après cette épreuve, ouais, est-ce que tu veux ressortir avec moi? Je t'ai dit tout à l'heure qu'on verra bien par la suite comment ton comportement changera. Et on verra bien par la suite. Ok, t'as tout à gagner. C'est maintenant à Philippe de prouver à Charlène qu'il a changé. Je crois que vous avez quelque chose à dire à votre maman, ou plutôt à lire. À notre maman qu'on aime. Durant cette aventure, nous avons réalisé toute la souffrance que nous t'avons fait. Aujourd'hui, l'impossible a été possible grâce à Pascal. On a vécu pendant cette aventure des moments de tristesse et de joie tous ensemble. Nous espérons que vous voudrez bien nous pardonner et nous espérons créer de nouveaux souvenirs tous ensemble. Tes fils qui t'aiment, bisous maman, on t'aime. Oui, je vous pardonne. Oui, je vous pardonne et je vous aime. Je vous aime énormément. Je vous aime énormément et je vous pardonne. Je sais que c'était interdit pour moi. Faites de conneries, hein? Hein? Non. Je vais vous pardonner. Je veux dire que pour moi, l'aventure, elle s'arrête maintenant. Je vous rends à votre liberté. Je voulais tous vous remercier. Allez. Je pars aujourd'hui, mais tu restes dans le cœur. On est dans le cœur, toi et moi. Hein? Ok. Ça, pour moi, c'est un vrai pacte. Engagement, familial. Je compte sur vous, faites les efforts. Montrez-moi que tout ce qu'on a fait là, c'était pas pour rien. Ok? Et ça, pour moi, c'est un vrai symbole. Là, on est tous réunis. Et ça, personne ne peut le détruire. Personne ne peut le détruire. Ok? Merci à vous. Allez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ciao. Je ne pourrais jamais lui donner ce qu'il m'a donné. Jamais. La seule chose, c'est que je vais retenir tout ce qu'il nous a appris, les appliquer. Je ne pourrais jamais l'oublier, il est là. Au revoir Pascal. Salut. Bonne route. Fais attention sur la route. Serrez les liens, ok? Entre vous. Tout ce qu'il t'a appris, il faudra que tu le maintenant tu le gardes. D'accord? Philippe. Ça va aller, mon bonhomme. Je t'aime. Moi aussi. Merci Pascal pour tout. Sérieusement, merci pour tout. C'est un mec formidable et je suis content de l'avoir connu aussi. Merci de nous avoir aidés et à très bientôt. Un mois après le départ de Pascal, Philippe a tenu parole. Les deux frères ont retrouvé leur complicité et Charlène et Philippe revivent un amour passionnel. Thierry, leur père, est revenu vivre à la maison. Cindy et Christopher ont donné naissance à une petite fille. Natacha est une grand-mère comblée et heureuse.